C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée lycéenne pour ce deuxième épisode de cette deuxième saison. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, mesdames, messieurs et les autres. Salut. Salut. Hola. Alors, bon, pour cette deuxième émission, bah oui, c'est la deuxième fois que c'est la deuxième émission. Je vous propose de commencer tout de suite avec la chronique d'Irène qui va nous parler d'un film qui n'en est pas vraiment un. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu avec l'internat mardi dernier. Il s'appelle Bigger Than Us, ce qui veut dire au-delà de nous, et c'est un documentaire. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup hésité à le voir car justement, c'est un documentaire. Mais j'ai pris la bonne décision. Je l'ai vu et c'était juste génial, il était tellement bien fait, il donnait tellement envie de changer le monde. Oui, désolée, je m'égare. Donc, dans ce très beau documentaire, présenté au dernier festival de Cannes, Melati, 18 ans, indo-hollandaise et co-scénariste du film, nous emmène dans un passionnant voyage à travers le monde à la rencontre de jeunes qui, révoltés comme elle, par les trop nombreuses injustices, inégalités et scandales terribles de notre société, se mobilisent, inventent, créent pour construire un futur meilleur. Déjà, ça en jette. Elle-même s'est battue avec sa jeune sœur dès l'âge de 12 ans contre la pollution plastique à Bali où elle réside. Et après chaque voyage, elle vient voir une amie investie dans des missions de sauvetage de migrants et raconte. Les deux amies commentent avec entrain et une grande lucidité ce que Melati a découvert. À travers ce film, nous suivrons l'histoire de 7 jeunes qui ont changé le monde qui les entourait, que ce soit au Liban avec Mohamed, 18 ans, réfugié syrien qui a fui son pays avec sa famille à 12 ans et a fondé une école dans le camp où il s'est retrouvé, qui accueille aujourd'hui 200 élèves. Ou au Malawi avec Memory, 22 ans, qui se bat pour que les filles devenues mères trop tôt suite à un viol ou un mariage forcé reprennent le chemin de l'école. Elle a créé une grande chaîne de solidarité féminine, fait supprimer les camps d'initiation pour jeunes filles où la tradition voulait qu'elles soient violées le dernier soir. Et avec l'appui d'élus, elle a réussi à faire changer la Constitution en repoussant l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans. Et ensuite, nous suivrons plein d'autres histoires où des jeunes défendent leur cause pour ne citer que quelques exemples, sinon ce serait trop long à raconter. Mais je vous dirais juste que les autres histoires se passent à Rio, dans les favelas, où il créera un journal, au Colorado et l'industrie du pétrole, où un petit garçon crée son rap, à Lesbos et le sauvetage en mer, au Ouganda et les réfugiés d'agriculteurs, le Ouganda c'est en Afrique. Et pour finir, nous irons à Jakarta, qui se trouve en Indonésie, où la montée des eaux pose problème. Parce qu'en fait, Jakarta, c'est la capitale, et l'eau, elle est en train de monter et d'engloutir la ville. Sauf que c'est pas ouf, quoi. Donc, vous pourrez vous dire que notre avenir est perdu, mais ce film nous montre qu'il reste de l'espoir, grâce à la jeunesse battante, pleine d'espoir et de joie de vivre. Car toutes et tous luttent pour quelque chose de plus grand qu'eux, d'où le nom Bigger Than Us. Ce film nous montre de très belles images, parfois très dures, nous plongeant au cœur de l'environnement de chaque intervenant. Et ce film, il a été réalisé par Flore Vasseur et est soutenu par l'Amnesty International et bien d'autres associations encore. Vous connaissez l'Amnesty International ? Ouais, j'ai déjà entendu parler et je connais cette... Ouais. C'est une association, je crois ou... Oui, ouais. et ça s'occupe des droits humains et tout. Ils font des pétitions, ils font des conférences, etc. Donc je vous conseille vivement ce film que vous pouvez voir au cinéma en ce moment, mais attention à ne pas trop tarder. Merci beaucoup Irène pour cette présentation de film. Oui, Claire ? Approche-toi du micro. Ah, je m'approche du micro. je vous parle dans les oreilles. J'ai pas précisé qu'il y avait Léane qui nous avait rejoint. Encore, hein, comme d'habitude. Je suis là juste comme ça, voilà. Voilà, sans chronique, mais juste elle nous fait part de son incroyable présence. Oui. Voilà, et puis vas-y, fais ta pub pour ton émission. Oui, je vais faire ma pub pour l'émission. J'ai ma première émission qui commence donc vendredi 14h30, qui s'appelle
Le journal d'une lycéenne. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit moment pub. Merci, Et, je vais avoir laissé mon petit moment pub. Et tout de suite, j'avais prévu une transition super avec la chronique de Léane, que je vais faire quand même, parce que j'aimais bien ma transition. Vas-y. Alors, du coup, avant d'aller regarder ce documentaire qui a l'air génial, je vous propose de rester encore un peu avec nous et de ne pas sauter sur ce film pour pouvoir écouter ma chronique, puis la pause musicale, et enfin la chronique de Claire qui est assez mystérieuse. Je t'ai un peu coupé avec la virgule, je suis désolée. T'inquiète pas. Bon, moi aujourd'hui, comme prévu, je vais continuer de vous parler des stéréotypes de genre et des héroïnes dans le roman jeunesse contemporain. Et ma source est toujours le mémoire de Marie Batelot qu'elle a réalisé pour son master. La semaine dernière, je vous avais surtout parlé des stéréotypes de genre et j'avais défini ce que c'est. Aujourd'hui, je vais toujours vous parler des stéréotypes de genre, mais je vais plutôt faire des retours sur l'histoire. Donc, depuis des siècles, les sociétés occidentales reproduisent ces normes de modèles féminins et masculins que les enfants intègrent dès leur plus jeune âge. Dès l'Antiquité grecque, on constate que la catégorisation dominante réside dans le fait d'être citoyen ou non citoyen. Alors qu'Athènes, par son régime politique qui symbolise encore aujourd'hui l'égalité démocratique, les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes. Elles étaient placées au même niveau que les esclaves et les étrangers du point de vue du pouvoir politique. Elles occupaient un rôle essentiellement biologique et de reproduction. Je fais un petit point ici, je précise que si je bafouille aujourd'hui beaucoup, je suis vraiment désolée. C'est que j'ai écrit ma chronique un peu tard hier soir. Oui, c'est bien. On ne reviendra pas là-dessus. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de la relire, donc je suis désolée. Fallait pas t'inquiète pas. Donc, et très vite, dans les familles issues de l'élite, les garçons se préparaient à l'assemblée et à la guerre, et les filles à la maternité et aux soins de l'intérieur. Même si sexe et genre se distinguent, c'est-à-dire qu'un homme peut avoir des qualités dites féminines et inversement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ce qui est dit féminin et masculin est relatif. Malgré tout, le féminin s'apparente à des notions négatives telles que la lâcheté ou la défaite, alors que le masculin est lié à la virilité et au courage. Le Moyen-Âge fut marqué par la montée en puissance du christianisme et par le développement du pouvoir religieux. Certains écrits bibliques qu'on considère aujourd'hui comme sexistes, voire misogynes, ceux de l'apôtre Paul précisément, sont utilisés pour définir la place de la femme qui est soumise à son mari, dit-il. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'instruction des jeunes filles apparaît de plus en plus comme une nécessité, mais elle ne semble avoir qu'un seul but, en faire de bonnes mères et de bonnes épouses. Wouhou! Youpi! Ça donne vachement envie. C'est ça. Malgré la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les femmes ne sont toujours pas l'égale des hommes, même si nous étions pas passés loin. Et là, je refais un petit moment pub pour référence à la chronique que j'avais faite sur la Commune de Paris, qui était l'émission 13. C'était dans les dernières, ça? Ouais, c'était la dernière. C'était la dernière. Ah, je connais dans le micro. Donc, petit moment pub terminé. D'une société d'ordre, société inégalitaire dans laquelle la noblesse et le haut clergé bénéficient de privilèges au détriment du tiers-état pourtant majoritaire, nous sommes passés à une société de droit individuel où tous les humains sont égaux, en théorie. Mais ce très grand bouleversement dans la vie d'un peuple est très largement atténué par le fait que les femmes en sont exclues. L'émergence de l'individualisme et d'une société masculine d'individus égaux est une telle rupture qu'elle n'est culturellement acceptable que parce qu'elle est compensée par le maintien d'une famille-communauté
et à la séparation entre l'espace public et l'espace familial, dit Pierre Rosanvallon. Bon, les noms de famille, c'est toujours pas ça. Hein. C'est pas grave. Alors, des scientifiques justifient la domination des hommes sur les femmes en raison de l'infériorité physique, psychique et intellectuelle évidente de ces dernières. Alors, je ne sais pas quelles études ils ont fait, mais bon. La promulgation du Code napoléonien en 1804 donnera une légitimité à cette hiérarchie des sexes et signifiera aux femmes leur perpétuelle soumission à un homme, à leur père, puis à leur mari. Au début des années 1900, les hommes politiques pro-laïques reprocheront aux femmes leur trop grande proximité avec la sphère religieuse et justifieront ainsi leur refus de les intégrer dans la politique française. On n'est pas sorti de l'auberge. Parfois, j'ai envie de taper les gens. Ah oui, bah oui. Ouais. Ah, Non, clairement. pas les gens. Non. Ces gens. Ces gens. Ouais. Voilà. Qui sont majoritairement, grossement, déjà des hommes. C'est ça. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que les hommes donnent aux femmes le droit de vote, il est demandé à celles-ci de rester à la maison et de participer à la politique nataliste de la France plutôt que d'aller travailler. Non mais vous inquiétez pas, on va pas s'en sortir. Ah ouais, bah c'est super joyeux quoi. Ce qu'elles feront, et oui, elles le feront, seulement 17% des femmes mariées exercent une activité professionnelle indépendante en 1946. La différenciation sociale dure et perdure, ce qui conduit sans doute les enfants dès leur naissance à se construire des schémas de genre. Bah voilà, je sais que c'était un peu court, mais comme je l'ai fait un peu tard hier soir, je m'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que tu auras une suite, une troisième Ouais. fois Ouais, je fais encore une suite. En fait, tous les ans, enfin non, pas tous les ans, mais pendant cette année, vous allez voir que ça tout le temps. C'est ça. Chronique de genre, Non, mais ça va bien vous énerver parce que c'est vraiment horrible quoi. Mais On va rajouter un Après, petit on va jingle se pleurer. Non chronique féministe. mais je pense que ça serait pas mal, hein, parce que vu celle que j'ai j'avoue. fait l'année dernière et celle que je Oui, vais je faire pense cette qu'il y a année. moyen que... Non mais oui, je m'arrête là pour cette semaine, mais vous inquiétez pas, je reviens la semaine prochaine avec toujours la même chose, puisque le master de... Je sais plus comment elle s'appelle, je remonte au début de ma chronique. De Marie Batelot. Je n'ai pas fini de prendre des informations dedans, je n'ai pas fini de le lire, donc il risque encore d'y avoir pas mal de chroniques. Mais pour l'heure, c'est le moment de la pause musicale. qui est la complainte du progrès de Boris Vian. Oui. Et on est de retour après avoir écouté la complainte du progrès de Boris Vian. D'ailleurs, toutes les chansons de Boris Vian sont extraordinaires, donc je vous conseille vivement, très vivement, très très vivement de les écouter. Je connais Boris Vian quand même. Celle-là, je la moi. connaissais pas. Voilà. moi je le connais en tant qu'écrivain, mais pas forcément en tant que. Et donc, après cette merveilleuse pause musicale, je dis pas ça parce que c'est moi qui ai choisi. Pas du tout. Je vous propose d'écouter la mystérieuse et intrigante chronique de Claire. Alors, pour le mystérieuse et intrigante, c'est parce que je l'ai pas mis dans le conducteur. Voilà, c'est tout. Voilà, hier soir, elle nous a envoyé un message. C'est normal si vous n'avez pas accès au doc de ma chronique. C'est une surprise. Je voulais pas que vous sachiez ce que c'est. Ok. Oui, bah j'ai le droit de faire des chroniques un petit peu mystérieuses. Surprise. Surprise. Bon, hello les coupinous. Les coupinous, oui, les coupinous. Donc, comment vous allez? Bon, Bah, bref. Très bien. Ça va. Ouais. Fallait pas qu'on réponde en fait. Si, tu peux répondre, hein, mais c'est pas vraiment le sujet. Donc là n'est pas la question. Aujourd'hui, chronique un peu spéciale, car elle va être interactive. Tout du moins au début. Yes. Donc, chère chroniqueuse, ou presque, parce que... Je suis là. Salut. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Bon, je commence. Alors, je décline toute responsabilité si mon petit test ne marche pas. Hein. Parce que ça, là, je vais commencer par un petit test. Donc, vous ne serez pas évalué, vous inquiétez pas, faut pas stresser. Hein. Très bien. Heureusement, tu as fait une Je me chronique calme alors, je me sur le calme. stress. Sur l'angoisse, justement. Je sais pas si je l'ai fait sur le stress. Bref. Donc, je vais vous lire une série de mots. Et juste après, je vous poserai 2 petites questions. Je ne vous demande pas de les retenir, juste de les écouter. Ok? Ok. Bon.
Alors, dormir, oreiller, lit, rêver, coucher, nuit, fatigue, drap, nocturne, endormi, ronflement, assoupi. Ok ? Bon, maintenant je vais vous poser ma première question. Est-ce que vous avez entendu un mot qui commence par un S ? Ah bah oui, plusieurs. Qui commence par un S ? Non. Ah non, il n'y en avait pas. Ouais. Attends. Non, je crois pas. Non, c'est parce que je l'ai associé à un mot qui commence T'as par pensé un à S. sommeil. Du coup, vous avez tout pété mon truc. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en même temps, ça, je l'ai repompé. Enfin, je l'ai pas repompé, mais bref. Donc, ça va pas marcher. Bon, voilà. Normalement, donc une fois, je vous aurais posé la question et le mot sommeil. Alors, parce que voilà, c'est le champ lexical du sommeil. Et là, vous aurez eu pouf, c'est tout bizarre. Parce que vous aurez eu une sensation de déjà-vu. Oui. Voilà. Oui. Oui. Vous l'avez eu ou pas ? Oui, bah du coup, quand elle a dit sommeil, j'étais là, attends, mais elle l'a dit ou pas? C'est vrai ? Oui, ça a marché quand même. Moi, je je me suis disais, contente. il fallait deviner le mot sommeil. Du coup, je savais qu'il y était pas. Parce que je me suis dit, faut que je pense à ce mot. As-tu un esprit tordu? Moi, personnellement, j'ai entendu tous ces mots, ça m'a fait penser à Grasse Matin, c'est tout. Lit, sommeil, machin. Non, Bah, même pas, t'as même pas dit sauf le sommeil. ronflement, ça m'a fait plutôt tape dans ta gueule et tais-toi. Bon, du coup, mon truc a à demi marché. Bon, bah du coup, maintenant, je vais reprendre depuis le début pour vous expliquer un peu ce que c'est. D'abord, il faut savoir que la sensation de déjà-vu est très compliquée à étudier car elle est imprévisible. Donc, pour faire mes recherches, je me suis basée sur un post Instagram de France TV Slash. Voilà. Oui, je mets mes sources au milieu de ma chronique. Et alors ? Bon. Pour faire ce post, France TV Slash s'est basé sur les études de la neurologue Akira O'Connor et son équipe. Ils ont réussi à stimuler cette impression de déjà-vu en utilisant une technique de création de faux souvenirs. Donc, ils ont fait exactement ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire qu'ils ont lu une liste de mots qui avaient un rapport avec le champ lexical du sommeil des participants, mais sans dire le mot sommeil. Voilà. Après, ils ont posé les deux mêmes questions que je vous ai posées. Et après la deuxième question, c'est-à-dire et le mot sommeil alors ? Et ben bim bam boum, sensation de déjà-vu. Waouh, c'est magique. Donc vous savez très bien que je n'ai pas dit le mot sommeil, pourtant ça vous fait tout bizarre. Voilà. Comme Léane, j'ai réussi au moins avec Léane, je suis contente. Voilà, ça lui a fait tout bizarre. Donc, pour Akira O'Connor, le sentiment de déjà-vu n'est pas un bug du cerveau, mais bien tout le contraire. Pour elle, le cerveau s'assure que la situation présente est différente d'une situation qu'on pense avoir déjà vécue. C'est une sorte de pare-feu contre les mauvais souvenirs, comme Avast. Voilà, c'est une sorte de Avast dans le cerveau. Avec ces rappels qui nous énervent bien. Bon, ça n'avait pas trop d'importance. Bref, en tout cas pour les rappels. Bon. Pendant l'expérience, ma voix était bizarre. Pendant l'expérience, la zone qui s'occupe de la mémoire n'est pas activée. C'est l'hippocampe. Voilà. La zone du cerveau, j'ai oublié de préciser. Ah oui, non, parce que. Par rapport choucroute. J'aime pas la choucroute. Donc on peut en conclure que ce n'est pas un souvenir qui nous est soudainement revenu, comme la mémoire n'a pas fonctionné. Par contre, les régions de notre cerveau qui s'occupent de la prise de décision et de résolution des conflits ont vachement bien fonctionné, elles ont carburé. Donc ça tend à prouver ce que le professeur O'Connor dit. Alors, cette expérience n'est pas sûre à 100%, mais c'est une des plus plausibles, car elle explique pourquoi cette sensation devient de plus en plus rare en vieillissant, car notre Avast intégré devient moins puissant. Voilà. Windows 10, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, voilà, j'espère que cette chronique vous aura appris 2-3 trucs sur votre cerveau, et le mien techniquement aussi. Et moi, je vous dis des bisous, les coupinous. Bah, merci les filles pour vos super chroniques. Donc là, chef du temps, avons-nous le temps de faire un retour sur les chroniques? Largement, il nous reste... Enfin, il est 46, on reprend à 9h 9h05. 9h05 Tranquille. Il nous reste 20 minutes. Nickel. Bah, je vous propose de faire un petit retour sur les chroniques et après on fera un point Paola. Point Paola. Bah, vas-y, allez-y. Fallait que tu dises tes trucs, Léane. Ah ouais, parce que pendant la pause musicale, on a discuté de la chronique de Lia. Il y en a une qui était
très très calme, pas du tout énervée, tout allait bien pour elle. Oui, parfaitement peu énervée, comme d'habitude. Si, je voulais juste... moi, je pense que les études, tu parlais à un moment qu'ils avaient fait des études, là... Les scientifiques, ouais. Et tu t'es même posé la question quel genre d'études ils ont fait. Moi, je suis sûre, ils ont fait un truc, genre, ils ont pris des enfants de 5 ans, des petites fillettes de 5 ans, et genre, ils les ont comparés à des hommes de 40 ans ou un truc comme ça pour fausser les études et pour prouver que les femmes sont plus débiles que les hommes. Oui. Est-ce qu'on a l'air d'être plus débiles que les hommes? Alors, Non. en soi, comme je pense que... Après, c'est peut-être faux, mais je pense que ces études ont été faites par des hommes, à une époque où la femme n'avait pas une place méga importante dans la société. Je pense surtout que c'est une étude... je sais même pas si c'était une vraie étude, quoi. Parce que techniquement, c'est complètement faux. Oui, c'est ça, c'est une étude faussée. Donc c'est pour ça que je prends l'exemple des petites filles de 5 ans, mais ça pouvait être genre des gens... Enfin, en fait, pour moi, à mon avis, ils n'ont pas pris genre des gens de 40... Ils n'ont pas pris des hommes de 40 ans et des femmes de 40 ans. Ils ont pris peut-être des femmes plus jeunes ou... Enfin, pour vraiment prouver que non, les femmes n'ont pas... Ou peut-être des hommes qui ont fait des études de ouf, qui sont allés hyper loin, Ouais, et tout, voilà. Ouais. contre des femmes qui n'ont pas eu le choix de leur vie. C'est ça. Voilà, et qui font le ménage avec un aspirateur, un lave-linge, voilà. Alors que les hommes sont très forts et qui pourraient quand même soulever le canapé pour passer l'aspirateur en dessous. Ça serait vachement plus simple pour eux. Voilà. Vu qu'ils sont plus puissants que les femmes. Et nous rappelons que c'est une sieste et une télévision. Et une cuisine pour manger. Parce que, parce que manger, c'est vachement bien. Une tablette de chocolat. Ah, qu'est-ce qu'on a encore Régime. Qu'est-ce qu'on a encore Voilà. J'en cherche des biens. Non, mais d'ailleurs, le temps que tu cherches à la télé, ça m'a choqué l'autre jour. Enfin, ça me fait penser au un régime. Il y avait une pub où c'était une femme qui faisait un régime parce qu'elle se trouvait un peu grosse, tu vois. Voilà. Et juste après, ils mettent une pub où il y a un mec qui explose son pantalon parce qu'il a pris du poids et il lui dit juste va-t'en chercher un de la taille au-dessus. Ok. À quel moment? Mais à vrai... Enfin, moi, je pense que les femmes, si elles ont envie de faire des régimes, ou les hommes, s'ils ont envie de faire des régimes, c'est pour mieux se sentir dans leur peau, tu vois. Bah ouais. Mais après, c'était juste pour rire le un régime. Voilà, quoi. J'ai une chambre pour dormir. Oui. Voilà. J'aime bien les pièces. Une guitare. Oh, une guitare. Une batterie. Oui. Claire est contente. Et je voulais aussi revenir sur la chronique de Claire. Du Oui. coup, moi, je suis hyper facile à avoir avec les trucs comme ça. Genre, est-ce qu'elle a dit sommeil ou pas? Attends, pause. Mon cerveau. Mais je suis hyper facile à avoir les trucs comme ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un moment dans ma vie où j'allais chez l'hypnothérapeute. Et du coup, l'hypnothérapeute, elle t'hypnotise pour en gros, aller dans le fin fond de ton esprit et genre te reposer. Et du coup, tu réfléchis un peu sur... grosso modo, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je saurais pas très bien expliquer. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais j'allais chez une hypnothérapeute. Et en gros, elle me disait que j'étais hyper facile à hypnotiser parce que je partais super vite. Mais parce que en fait, je me laisse trop emporter par ça et que... Et du coup, bah ouais, je me suis bien fait avoir avec ton truc, mais franchement, ça m'étonne même pas parce que j'ai l'habitude finalement. Mais du coup, je te remercie de t'être fait avoir, comme ça, il y a un truc qui a été complètement Du faux, coup, tu vois. juste, Léane, ne donne pas cette information à quelqu'un qui voudrait te kidnapper. C'est ça. Ah bah s'il m'attend avec de la bouffe, bah moi j'ai hyper facile à avoir aussi. Enfin bon, je suis désolée, mais là... En même temps, comment je sais que la personne veut me kidnapper? Je peux pas savoir, ça se trouve Bah, quoi, t'as envie de me Si c'est un kidnapper. inconnu qui a l'air louche, tu t'écartes. C'est ça, c'est s'il vient à la sortie du lycée et qu'il dit tu veux des bonbons, Bah, moi je me fais avoir. Des bonbons, Faut les gars, pas c'est de la parler aux bouffe. inconnus. Aussi, t'as une camionnette blanche devant chez toi qui reste pendant 2 jours. Tu sais pas à qui elle est, tu te dis bon, peut-être Alors, que... Pour Je l'info, prends une pelle. pour l'info, l'histoire de la camionnette blanche, ça m'est vraiment arrivé. Sérieux? Oui. On était Ah. en visio. Bah oui, Bah on oui, était en tu te souviens visio pas tous l'année dernière ensemble l'année dernière pendant le confinement. Et j'ai paniqué parce que la camionnette blanche, alors c'est trouve c'était un voisin qui venait faire des travaux chez lui, sauf que la camionnette blanche était toute blanche, il n'y avait pas genre d'inscription genre Il y avait pas de pub nom dessus. d'entreprise ou de trucs comme ça. Et en fait, elle était genre pile devant chez moi et qu'elle était très grande puisque je le voyais actuellement au-dessus de mon mur.
Oui, parce que ton mur est haut. Et mon mur est très... Enfin, le mur qui est devant chez moi est très haut. Et du coup, je voyais la camionnette devant et j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle est là? Et en fait, elle est restée de genre 8h à 18h. Et j'étais comme ça devant ma fenêtre en mode, si jamais il y a quelqu'un qui rentre, je fais quoi? Parce que t'étais toute seule en plus. Oui, j'étais toute seule chez moi. Bah, je ferme ma clé, mais même si je ferme ma clé, enfin, je veux dire, en fait... Chez moi, devant chez moi, il y a genre 2 grandes baies vitrées où en fait tu vois tout le salon et tout l'intérieur. Ah oui. Donc, et vu que j'avais pas trop internet à ce moment-là, j'étais obligée de me mettre dans le salon pour faire les cours distanciels. C'est d'horreur ton truc. Ah oui, c'était horrible. Et moi j'étais là, je fais quoi? Alors que si ça se trouve, c'était juste un voisin qui avait besoin qu'on lui répare son ampoule, quoi. Tu sais, et genre il y avait eu quelques complications et du coup le gars a dû rester jusqu'à 18h. Et moi j'ai paniqué parce qu'il y avait une camionnette blanche devant chez moi. Non, et tiens, Donc, je voilà. m'en souviens pas du tout. Je pense que je devais être dans la lune, hein, comme pendant 90% du temps des visios. Ah oui, c'est possible. Hein. Ou alors tu devais faire ton code, c'est possible aussi. Oh punaise, c'est vrai que je passais mon code à l'époque. Ah, tu l'as pas dit accompagné. À l'époque, ça fait qu'une semaine que je l'ai mon code. Donc... Ah ok. Ah oui, d'ailleurs, bravo. Merci. Bah, parce qu'on sait toutes que le code c'est très chiant. Hein voilà. Bah du coup... Je voulais juste aussi revenir sur la chronique d'Irène, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné envie de le voir, ton documentaire. Moi aussi. Ça avait l'air super intéressant. C'était génial. En plus, après, c'était avec l'internat. Et après, on avait fait... on a parlé avec les associations qui étaient venues. On a échangé, on a posé des questions et tout. C'était trop bien. Ah, c'est trop bien. Trop cool. Ouais. Incroyable. C'est génial. Est-ce que ce serait pas le moment Paola? Mais allez, Oui, le moment Paola. je vais mettre une virgule pour le moment Paola. Bon, Tu devrais faire une virgule, Paola. je pense que je vais faire un jour. Paola, Paola. Mais oui. Bon, alors, les aventures de Paola. Alors, il se trouve que la semaine dernière, bon, c'est très long, pardon, non. Mais comme j'ai travaillé dans le salon, maman croyait que j'étais pas bien dans ma chambre. Du coup, elle a voulu ranger ma chambre. Parce que j'adore, merci beaucoup maman, parce que je pense que tu vas nous écouter, donc merci beaucoup encore. Et donc, elle a sans faire exprès fait tomber Paola. Sauf qu'en fait, Paola, il y a toute la terre qui est tombée par terre et elle tenait plus très bien dans le pot. Donc de toute façon, il y avait Paola qui était là, puis la terre qui était là avec le pot. Bon, là, ça n'avait pas très bien la radio, mais globalement, Du coup, t'as mis des graviers à la place. non, mais du coup, voilà, c'est que Paola ne tenait plus dans le pot. C'est-à-dire que t'avais le pot, la terre, tu faisais ça, Paola, elle sortait. Alors que c'est pas censé faire ça, C'est voilà. ça. Donc, globalement, c'est ça, tu tirais Paola et Paola sortait de la terre. Alors que normalement, Paola est censée tenir dans la terre. Ah, quelqu'un rentre? Coucou. C'est Léo. Bon, alors du coup... Cette phrase, c'est Léo. Salut. Qu'est-ce que je disais? Oui, Paola. Et du coup, après, j'ai remis de la terre dans Paola et j'ai arrosé... Non, autour de Paola. Autour de Paola. Oh, moi, les plantes. Non, parce que si tu mets de la terre dans Paola, je suis pas sûre qu'elle tienne longtemps, encore une fois. Oh, dis donc. Du coup, voilà, je l'ai replanté dans son petit pot. Tu l'as... attends, comment ça s'appelle? Tu l'as remise en terre. Oui. Voilà. En espérant qu'elle Ça tienne fait longtemps. très enterrement tout ça. Il y a Léo qui se demande de quoi on parle. On parle de Paola, ma plante grasse. Ah oui, c'est vrai que lui, en fait, il vous entend pas comme c'est moi qui ai le casque. Bref. Ah oui. Il croit que je parle toute seule. Je suis pas folle. Bah si, bien sûr que si. C'est connu. Bah du coup, je vais voir si Paola survit encore à une semaine de plus. Hein. On va essayer. Moi, je m'en fous. Je veux que tu la fasses tenir jusqu'à la fin de l'année. Ah, je vais Pouvoir essayer. faire avec Minimum. des radios. Minimum, ouais. Je vais essayer. Ça, Enfin, ça serait bien. T'imagines le Pour truc notre incroyable émission. l'année prochaine. Imagine. Paola, Imagine, on en parle encore Oh, ça dans serait l'émission l'année fou. prochaine. Ça serait fou. J'espère qu'elle sera pas morte entre temps. C'est pour ça. Ah, c'est horrible. C'est horrible. J'espère qu'elle sera pas morte entre... Oh, Paola. Oh non, Paola. Paola. Non mais on va s'y attacher nous, tu peux pas la faire mourir. ouais. on va lui créer un compte Facebook, un compte Insta, tout ce que tu veux, mais tu la fais pas mourir. T'imagines l'enterrement de Paola? Ça serait triste, mais Des ça sera millions ultra d'abonnés médiatisé en et tout. larmes. C'est ça. En live, tu vois, on va filmer, on va faire des lives Instagram. Oh, Paola. Mais même dans l'émission. Oui. Ramener sa petite dépouille comme ça. Mais au pire, elle ramène Paola dans l'émission et tu nous la présentes. Alors, ça va être compliqué, sachant que, du coup, le pot de Paola est à ras-bord de terre. Ah, Donc, tu veux que je le mette où dans mon sac sans que ça se renverse et Ah, que bah, Paola tu prends un finisse autre écrasée sac. sous mes livres. t'as un casier, non? Oui, j'ai un casier, certes, mais le trajet de la maison jusqu'à l'arrêt de bus et le trajet du bus... Mais- Tu la mets dans un sac.
Dans tes mains. Tes mains. Ouais, peut-être. Ouais. Oui, peut-être. Bon, bref. Ça Peut-être, sentait on verra. l'envie dans ta voix. C'est ça, J'ai ouais, pas bon, envie j'ai de la vraiment rater. envie, c'est bon, mais Je vais encore la faire tomber. encore mourir. Les plantes de Claire, elles sont maltraitées. Non. On va appeler une association, c'est comme la SPA. Allô, son chien est maltraité. Non, là c'est allô, sa plante est maltraitée. Oh là là. Bon, Bon. je pense qu'on peut finir l'émission parce que techniquement, il nous reste 9 minutes. Ah oui, C'est passé vite les bonne 20 idée. minutes. Allez. Bon, bah du coup, on finit l'émission. Je suis accablée de déjà devoir vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Mais en effet, bonne nouvelle, on se voit la semaine prochaine. Et même celle d'après, et même celle d'encore après, et même celle d'encore après. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même jour, sur Delta FM 90.2 pour l'émission Pensée lycéenne. Salut. Salut. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.